Vous voyez de quelle couleur c'est un Doliprane? Vous voyez comment c'est blanc? Eh ben ça c'est la couleur de notre saison. On va faire une saison blanche, couleur Smecta. On perd contre Vigo à domicile. On perd contre City à domicile. Au nom du ciel éternel de Manche ou le U17 de Djibouti, on perd au Santiago Bernabéu. On a des joueurs qui sont pas courageux. On a des joueurs qui sont pas valeureux. Wallah, si on était dans le monde d'Harry Potter, on serait chez Poufso. Vinicius, je vais pas jurer parce que j'ai abusé du Wallah maître. Wallah, t'es moins fort au foot que Nicolas Sarkozy. Xabi Alonso, machallah, t'es un bon gars, t'as des idées. T'as du cœur, t'as de l'envie. Mais il te manque le plus important pour coacher au Real Madrid. Il te manque des couilles. Parce qu'avec ces joueurs, c'est des princesses. Il faut être méchant avec eux, il n'y a qu'un coach qui peut redresser la situation maintenant. C'est Hitler. Il n'y a rien qui va dans ce club, Wallah, j'en peux plus. Wallah, c'est invivable. Rudiger, Wallah, il a le quotient intellectuel d'un hippocampe. Désolé de m'être emporté les frères, mais j'en peux plus de ce club. Wallah, ils sont en train de jouer sur ma santé mentale. J'espère que t'es content maintenant. Bah oui. Non, en fait, je vais même plus m'amuser à crier. Parce qu'on a bien vu aujourd'hui que c'était Kylian Mbappé le fautif. À la passe de Rudiger, c'était lui qui faisait du 4 sur Haaland en pleine surface. Sur le premier but de même, lorsque le ballon tombe devant Thibaut Courtois. C'était encore Mbappé qui devait dégager. Premier but depuis 33. Que l'équipe montre plus rien durant les 60 minutes restantes. Tous hués par le Santiago Bernabéu devant une performance aussi catastrophique, aussi honteuse, ne reflétant absolument aucunement la motivation et la détermination qui est censée être montrée après toutes ces mauvaises performances. Mais non, en fait. Non, c'est la même chose qui nous continue. C'est un petit mec qui a pas joué depuis Hezba, qui rentre, qui est plus efficace que tous ces mecs sur le terrain depuis 90 minutes. Je t'en veux encore une fois d'avoir dit qu'après ce match, on va ressortir enthousiaste, que ça va pas être la même chose, nous les supporters, on sera enfin contents. Mais d'un autre côté, comment vous voulez lui en vouloir? Non, en fait, il pouvait faire quoi de plus actuellement? Il pouvait faire quoi de plus sur ce match? On voit très clairement que les joueurs s'en battent les couilles de ce qu'il dit. Le mec doit préparer des plans, des trucs de fou, mais en fait, ils suivent pas. Je suis tellement dégoûté. Les dernières grosses rumeurs espagnoles disaient qu'après City, si on perdait, Xabi Alonso allait être viré. On va voir ce qui va se passer maintenant. S'il vous plaît, hein, les personnes qui sont anti-Mbappé, aujourd'hui j'espère que vous avez la réponse. Entre supporters madrilènes, arrêtez de vous diviser et cherchons le principal problème qui doit être réglé absolument. Xabi, tu nous as baisé aujourd'hui. C'est toi qui as tué le match. Avant de poursuivre, suivez-moi sur YTB. Je sors le débrief dans pas très longtemps. Format long, je pourrais parler de tous les joueurs parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je vous lâcherai pas, je vous jure. Xabi, comment c'est possible de faire sortir un numéro 9 alors que tu perds le match? Sachant qu'il fait pas un mauvais match, hein, parce que je vous entends parler. Il a fait les efforts défensifs. Au moment, il a pas été servi par ses coéquipiers. Le truc, en fait, Xabi, c'est que tu fais rentrer par la suite un milieu de terrain Arda Güler qui n'a malheureusement pas le niveau, les gars. Faut se le dire, pas pour l'instant en tout cas. L'entrée, elle est catastrophique. Aucun apport. Elle a totalement tout déséquilibré. Nous faire rentrer Hendrik pour amener beaucoup plus de dynamisme. Un autre profil que Gonzalo Garcia. Xabi, en vrai, j'ai trop pris ta défense. Voilà, j'ai essayé de comprendre certains points. Mais franchement, je te jure que la deuxième période, elle est moche, elle est nulle. Et Vinicius, ce match-là, il est catastrophique de ta part. Mais lamentable. J'ai jamais vu ça. Des actions ratées. Et heureusement, Rodrigo a été fameux dans ce match-là. C'est quasiment mon MVP du match aujourd'hui. Si ce n'est, c'est mon MVP de ce match-là. Il s'est battu. Alors, il a pas tout réussi, mais il a osé, il a montré du caractère là aujourd'hui. En tout cas, félicitations à Manchester City. Vous le méritez entièrement cette victoire-là et personne ne va rien dire. Je vous jure, qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce qu'il est bête, Rudiger. C'est une folie. Je t'en supplie, Rudiger, utilise ton cerveau. Il y avait encore un partout. Pourquoi t'es parti nous faire une faute idiote comme ça? Toute ta vie, tu te roules par terre. Toute ta vie, tu te bagarres avec des gens. Arrête, c'est pas du MMA, c'est du foot. Même là, t'avais de l'avance. T'étais tranquille. T'aurais pu récupérer le ballon. Mais non, tu vas faire quoi? Une vieille faute sur Savigno. Mais s'il te plaît, frérot, t'as 45 ans. Apprends un petit peu de tes erreurs. Joue un petit peu avec ton cerveau. Moi, j'aime bien ta fougue. J'aime bien le fait que tu mettes de l'intensité, que tu joues les duels à fond. Je kiffe de ouf. Mais s'il te plaît, t'as une tête. Le football, c'est là-dedans aussi. Parce que résultat des courses, oui, Courtois, il cause un but, mais tu causes le but qui leur donne la victoire. Et aujourd'hui, ce qui me saoule, c'est que le score, il reflète pas notre match. On aurait pu arracher un nul. On aurait pu aller faire quelque chose. On aurait même pu gagner ce match. Mais on donne 2 buts rapidement, en l'espace de 10 minutes. Sur des erreurs, une de Rudiger, une de Courtois. Franchement, c'est pas possible, les gars.
Et voilà, on vient de se saboter nous-mêmes. On était tous là à dire que Kylian Mbappé était le problème et aujourd'hui on a vu ce que ça donnait sans lui. Certes, offensivement parlant, en première mi-temps, on jouait beaucoup mieux. On a enfin vu le premier but de Rodrigo cette saison, lui qui n'avait plus marqué depuis plus de 30 matchs. Comme par hasard, c'est quand Kylian Mbappé n'est pas là, y a pas de souci. Gonzalo Garcia titulaire à la place de Kylian Mbappé, lui qui était énormément demandé, surtout par moi. Et bah le frérot aujourd'hui, il a vu flou, fantomatique. Même si je l'ai trouvé très intéressant sans ballon par son pressing, tout ça. Y a pas de souci. Finalement, en deuxième mi-temps, Xabi Alonso décide de le faire sortir pour faire entrer Arda Güler. Pendant qu'on est mené 1-0, il y en a qui pourraient prendre ça et dire que c'est de la faute de Xabi Alonso qu'on a perdu aujourd'hui. Sauf que non. Aujourd'hui, là seulement, ça va pas passer. C'est pas de sa faute si on a une équipe remplie de débilos. Rudiger, qu'est-ce qu'il nous fait? Moi qui étais là avant le match et je disais qu'il revenait au bon moment pour prendre Erling Haaland. Finalement, c'est lui-même qui nous a tués. On est là, on mène 1-0. Qu'est-ce que tu pars t'agripper sur Erling Haaland? Franchement, les 2 buts qu'on s'est pris étaient de sa faute. Le but de l'égalisation de Manchester City, c'est lui qui part tomber au sol. Voilà, il libère de l'espace pour le joueur de Manchester City qui vient par la suite marquer. Même si oui, Thibaut Courtois aussi a une part de responsabilité. Non, vraiment, là, Rudiger nous a tués. Et devant aussi, j'en parle même pas, mis à part Rodrigo qui a tout donné aujourd'hui. Lui qu'on disait qu'il était finito. Dès le début du match, comment Vinicius peut avoir ce genre de... Comment toi tu peux jouer au football pendant toutes ces années, même ce genre de finition là t'arrives pas à conclure? Comment tu peux rater ça? Un simple lob t'en es incapable. En deuxième mi-temps pareil, Jude Bellingham sur une magnifique passe de Rodrigo. Le gars il se retrouve dans cette position. Qu'est-ce que tu nous cherches encore un lob? Est-ce qu'on lobe dans cette position-là? Non! Il est allé lober, c'est monté en l'air. Heureusement que Thibaut Courtois était là pour ne pas alourdir le score. Sinon, de toute façon, Manchester City nous allumait là, c'était terminé. Et aujourd'hui, là, pour moi, Xabi Alonso n'est pas responsable. Comment on peut être aussi nul en finition? Tous ceux qui vont nous expliquer que le problème c'est Mbappé. Lui qui a converti une grande partie des buts de Madrid cette saison à lui tout seul. La réalité, que moi-même je ne voulais pas accepter, j'ai passé tout mon temps à défendre Vinicius la saison dernière. C'est pas que Madrid est meilleur sur Mbappé, c'est que ces deux-là ne peuvent juste pas jouer ensemble. Et que ce soir, tu mets Mbappé à la place de Vinicius, c'est pas le même match. C'est pas du tout le même match. Parce que les performances de Vinicius, les gars, c'est clownesque. Ça fait pitié. Tout ce que j'ai retenu de son match, c'est ça, quand il a voulu célébrer le penalty qui était en dehors de la surface. C'est tout ce que j'ai retenu du match de Vinicius. Contrairement à un Rodrigo qui était en pétard lorsqu'il affronte son adversaire préféré City, lui qui n'avait pas marqué depuis plus de 30 matchs, il fallait lui donner son adversaire préféré en Ligue des Champions pour déchirer les filets. Mis à part son but, dans le jeu, Rodrigo il fait un énorme match, il était partout sur le terrain. C'est dur à accepter quand tu sais ce que Vinicius a apporté au Real, mais en réalité je pense qu'il y en a un des deux qui doit sauter. Et pour moi c'est pas Mbappé, qui est vraiment en dessous depuis bientôt un an. Ça y est, le ballon d'or il est passé, c'est quoi l'excuse? Je vous jure, ça m'énerve parce que Madrid, ils ont été bons dans le jeu ce soir. Il y en a qui vont dire que c'est à cause de l'absence d'Mbappé. Alors que depuis bientôt un an, on voit très bien qu'avec ou sans Mbappé, Vinicius, il est mauvais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la personne s'ennuie. Voleur a perdu encore, voleur. Non, vous faites honte, le Real de voleur, vous faites honte. Sinon, normalement, City n'est pas en forme. City, si on a tapé City là, c'est 4-0. Mais tellement vous êtes nuls, tellement le Real de voleurs, vous êtes des nuls là, vous êtes des vauriens. Honte, vous faites honte. Mbappé a vu déjà, il avait vu déjà ça de loin. Il a fui, il dit il joue pas. Il connaît. Il a regardé le visage de Ruben Diaz, les défenseurs de City, il a dit il ne peut pas. Honte à vous, équipe nulle, éclatée au sol. Il a toujours dit ça. Vous êtes nuls à vie, vous êtes une équipe éclatée au sol, bande de nuls là, bande de vauriens, équipe de merde. Vous allez toujours rester. Non, c'est incroyable. Sinon, City, ballon que City a joué là, c'est pas ballon. Mais c'est un City vaurien, mais vous-même vous êtes 10 fois plus nul que City. Bande de vauriens, équipe de merde, vous êtes des éclatés au sol, nuls là que vous êtes. Honte, vous faites honte. Le Real de vol, non mais c'est pas, non ça fait honte. On dit Xabi Alonso, commence à préparer tes affaires, tu te dégages. Il t'avait dit, moi, t'avais parlé, il t'a dit, tu as parti. Voilà, dégage. Déjà, après avoir vu ma vidéo, va sur Instagram, écris Adil Rami, clique sur envoyer un message et écris pardon Adil, c'est toi qui avais raison. C'est toi qui avais raison. Parce que c'est quoi ce type en fait? Mais déjà, qu'est-ce qui différencie ce type-là à lui? Franchement, il fait du MMA, il fait du PFL, du l'UFC, de je sais pas quoi là. C'est un match serré, hein. Liam l'a dit en plus, regardez. Le site GA VisiFoot qui donne les datas de football, il m'avait dit que ça allait être un match serré, il m'avait dit ça. Mais Rudiger a tout gâché. Dans les stats, il m'avait dit que tout était un peu 50-50, ça c'est juste des détails aujourd'hui. Des détails. Surtout un détail qui s'appelle Rudiger qui concède des penalties bêtes. Et aussi un peu d'inefficacité côté Madrid. Mais sinon, merci à VisiFoot qui m'a montré clairement que c'était un match serré quoi. Il m'avait clairement dit que la défense était solide côté City, on l'a vu, qu'il y avait des buts garantis. Voilà, tout ce qu'il m'avait dit c'était réel. Mais Rudiger a tout gâché les gars, tout gâché. Franchement déjà t'as des balafres partout. Va à l'UFC mon gars. Va à l'UFC, c'est même plus drôle, même tes partenaires, ils te défendent même plus, ils sont en mode vas-y, le fou là-bas là.
Lui, il est en mode qui parle ici? Il est en mode ça, lui. En mode Yannick. Yannick Bonanno, il est en mode ça. Vas-y, bref. Bon, vous allez encore dire oui, tu dis ça parce que c'est ton joueur préféré, mais les gars, il a pas été dégueulasse du tout ce soir. Il a pas été dégueulasse du tout. Je dis pas qu'il a été exceptionnel, qu'il a fait un match de fou, tout ça. Déjà, on commence direct, début de match, il enflamme le stade, petit pont sur Rudiger, et je crois qu'il en a mis un deuxième. Et c'est pas tout, ça reste que de la technique, c'est pour nous les fans de skills, tout ça, c'est pas tout. Sur cette action, s'il y a pas Bernardo Silva qui vient aider les défenseurs du Real à prendre le ballon à Ryan Cherki, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Il les avait enrhumés. Les doubles contacts, les gars, les passes qu'il a mis ce soir encore une fois. Mais si Haaland, Foden et Bernardo Silva, ils finissent devant, il finit à 3 passes D. 2, 3, 4 fois en première mi-temps, il a balancé des caviars pour les 3 devant qui n'ont pas su finir. Petite pichenette, petit ballon en profondeur. Et malheureusement, ça n'a pas suffi. Après, c'est loin d'être son meilleur match. Il aurait pu faire largement mieux encore une fois au vu de ses qualités. Il a été remplacé vers la 70e minute. Mais perso, c'est toujours un régal de voir Ryan Cherki jouer au foot, les gars. C'est trop. T'as l'impression que c'est facile quand il a la balle. Et lui, c'est typiquement le genre de joueur, même s'il est pas bon pendant 80 minutes, en un geste, il va savoir te faire la différence. Parce que ça lui est déjà arrivé de pas être bon pendant 80 minutes, tout ça. Mais juste en un seul geste, les gars, il est capable de retourner le match. Et vous trouvez ça normal en plus? Moi, j'aurais réagi pareil. Bien qu'après que le Real Madrid s'est endormi durant tout le match, qu'on décide de faire entrer Endrick en jeu. D'ailleurs, aucune m'a compris comment celui-ci est passé derrière Gonzalo Garcia en hiérarchie. Et je précise bien que j'aime du plus profond de mon cœur Gonzalo Garcia. Sur un dernier geste excellemment bien réalisé par Carreras, Endrick arrive à prendre le dessus sur son vis-à-vis et à 5 minutes de la fin du match, vient mettre cette tête direction transversale. Et comment vous dire que c'est la seule action du match depuis que City a marqué le deuxième but qui a été concrète. Pas grand-chose réalisé, mais provoqué par un joueur qui a de l'envie, comparé à tout ce qu'on a vu durant tout ce match. D'endormis, de feignants, d'instagrammeuses, d'influenceuses, des podcasteurs, des youtubeurs, tout ce que vous voulez. Faites-moi le tri dans cette équipe. S'il faut aller chercher les joueurs de l'équipe secondaire, tout ce que vous voulez là. Amenez-nous des joueurs qui veulent jouer, qui veulent montrer de l'envie sur le terrain. Parce qu'on ne voit plus. On ne voit plus ça, on ne reconnaît plus l'identité de notre club actuellement. On a beau les huer, les supporters ont beau les huer une fois par match pendant de longues minutes. Mais ça leur fait pas effet, ils comprennent pas. Faut faire quoi au bout d'un moment en fait? Faut faire quoi, putain, maman? Je me serais remis au milieu de la pelouse comme Endrick, j'aurais fait comme ça, je comprends pas. C'est-à-dire que quand je voyais Araújo faire ce connerie-là au Barcelonais, il rigolait. Mais c'est maintenant qu'il me rend compte que ça fait mal. Quand il y a un Rudiger comme ça, là, bon, quelqu'un, lui, c'est pas ce qu'il fait dans la vie. Au lieu de venir jouer ballon, va faire boxe. C'est quel bon ballon Manchester City a joué. C'est quel bon ballon je joue que l'on ne peut pas les gagner. Après, moi, je ne suis pas étonné. Hein. Je ne suis même pas étonné. Des gens qui n'arrivent pas à gagner Elche. Des gens qui ont du mal à gagner Giron. Des gens qui se font tabasser par Celta Vigo. C'est eux qui vont gagner Manchester City. Un moment donné, souvent responsable. Maintenant, Xabi Alonso, tu quittes Real là où tu passes par quel aéroport, moi, je vais t'accompagner. Il va venir prendre des bagages pour t'accompagner. Aéroport où tu as passé la fois, me dit, il va venir te chercher. C'est quoi ce bourbier là? C'est Mbappé le problème. Mbappé n'a pas été là. Vous avez foutu quoi? Son Vinicius sont tous des mêmes choses. Non, Rudiger, ce gars-là, il est nul. Son contrat finit quand même. Il n'ira quitté ici, là-haut. C'est quoi ce connerie, là? Putain. Il y avait penalty, les gars. En vrai de vrai, il y avait penalty. Faut se le dire, il y avait penalty. Maintenant, est-ce que ça aurait été le tournant du match? Je ne pense pas. Manchester City qui s'impose sans trop forcer son talent face au Real Madrid. Et les gars, sachez un truc, au nom de Dieu Tout-Puissant, le seul madrilène que je suis sur Instagram, c'est Rudiger. C'est leur Araujo, les gars, ouais, c'est leur Araujo. Il a baisé le match du Real Madrid et je peux juste le remercier. Parce que vraiment, c'est scandaleux de faire des fautes comme ça. Haaland est un joueur qui instille tellement la peur chez le défenseur qui le marque, qu'il n'a même pas besoin d'en faire trop, de chercher à toucher trop de ballons pour mettre son petit but. Aujourd'hui, pour moi, le Real Madrid est tombé dans le piège de Guardiola. Et d'ailleurs, pour revenir sur cette action, les gars, Doku, il allait le modifier. Là, c'est pas une mineure en face. C'est la dernière fois que tu fais ça, mon gars. Bref, vas-y, calme, reparlons football. Le Real Madrid aurait pu s'imposer dans ce match si Vinicius avait réussi plus de trucs, si Endrick avait commencé ce match, et si Rudiger n'était pas fou, mais bon, ça, c'est impossible. Il est fou, ce mec, putain. Gros match de Rodrigo, d'ailleurs, dédicace à Drixé, qui donne vraiment tout pour ce match. Au même titre que Bellingham, qui malheureusement a plus été vu dans les efforts que dans la qualité intrinsèque d'un milieu de terrain offensif. Il a d'ailleurs raté une énorme occasion. Il a voulu la piquer, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, c'est un peu la même action que Vinicius. Ce match s'est joué à des détails. Et les détails, c'est ce que affectionne par-dessus tout Guardiola. Grosse dédicace à Nico Gonzalez,
ancien de la Masia qui n'a rien raté dans ce match. City n'a déjà plus besoin de Rodri, c'est n'importe quoi. C'était Serginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette 8 watch qui s'est parfaitement finie. Bao! Allez, virez-le-moi de là. Allez, virez-le. Non, mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Mais c'est vrai que tout ça, c'est la faute du coach. Si on n'arrive pas à jouer, tout est la faute de Xabi Alonso. C'est sûr. On n'y arrivait pas avant qu'il soit pas là. C'était les mêmes problèmes avant. Il y a les mêmes problèmes maintenant. Mais tout ça, c'est de la faute de Xabi Alonso. Ça fait 1 mois que j'ai pas fait de vidéo. On a enchaîné que des matchs de merde. À part ce match contre Bilbao, à la limite. L'entraîneur, Xabi Alonso, devient l'entraîneur le plus rapide à atteindre les 2 défaites au Santiago Bernabéu depuis Santiago Solari, pour vous dire. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi avec cette équipe? Avec des défenseurs, ils ont rien dans le crâne. Le match de Rudiger, oh mais, réveillez-moi par pitié. Mais le match que j'ai vu là, et les matchs que j'ai enchaînés là depuis 1 mois, mais c'est un truc de fou, les gars. Le niveau intrinsèque de nos joueurs, il est catastrophique. Et le niveau collectif, waouh, mais comment faire jouer cette équipe ensemble? On a les mêmes problèmes. On regarde les mêmes matchs depuis 2 ans. Et le coach, il a changé. Et si vous pensez encore que le responsable, c'est Xabi Alonso, mais écoutez, si vous pensez que la défaite contre City, c'est de sa faute, vous pouvez. Si vous pensez que le changer, ça changera tout, si vous voulez. En tout cas, moi, je pense qu'il n'y a que 2-3 coachs dans le monde et pas 2-3 qui sont disponibles, qui peuvent réussir à faire quelque chose avec ce Real Madrid-là. Et pas en faisant aucun changement radicaux, ce que n'a pas fait Xabi Alonso, parce que, encore une fois, je ne pense pas qu'il ait les mains libres pour faire tout ce qu'il veut au Real Madrid. Mais on le voit bien, c'est un bordel complet au Real. Bon, le Real, je vais être gentil avec vous ce soir, malgré que vous ayez perdu. Franchement, vous n'avez pas été dégueulasse ce soir. Le Real Madrid n'a pas été dégueulasse. Vous avez perdu, vous repartez pas avec la victoire, mais vous avez perdu avec l'honneur. Parce que franchement, déjà la première mi-temps de Rodrigo, on était tous choqués. Buteur encore une fois. Xabi Alonso qui vient le remercier, lui aussi qui vient remercier Xabi Alonso. Bref, les deux ils s'entendaient super bien. Vinicius aussi pas mal de fois sur le côté, ça aurait pu faire très mal. Dommage qu'il a pas eu la finition au bon moment. Il y a 2-3 actions, il aurait pu finir. Franchement, ça aurait fini au fond. Et pareil pour Jude Bellingham. À un moment donné, il vient mettre une pichenette alors qu'il aurait pu tirer directement. Il n'y a pas Mbappé qui est rentré en jeu, heureusement pour City. Parce que la deuxième mi-temps du Real, s'il n'y a pas la défense de City derrière, et il y a Donnarumma qui sort des arrêts de fou, il y a match nul ou victoire du Real. Ryan Cherki sur cette action, Bernardo Silva, il l'aurait pas poussé. Je sais pas ce que ça aurait donné. Parce qu'il était quand même en forme ce soir, malgré qu'il n'a pas fait un match exceptionnel. Petit pont sur Rudiger. Il a balancé 2-3 caviars à Haaland, à Foden qui n'ont pas su finir. Erling Haaland, pas ouf ce soir, malgré un penalty. Il a mis son péno, voilà, mais il n'a pas été exceptionnel. Doku qui a fait pas mal de différences. Mais sur le dernier geste, des fois, c'est un peu hésitant. Et voilà pour le débrief. Franchement, le Real Madrid, vous n'avez pas été dégueulasse. City, ils ont su s'imposer. Voilà. À genoux, Xabi Alonso. À genoux encore. Nous, on aime te voir à genoux. T'es le seul mec qu'on kiffe voir à genoux. Des buts évitables, des erreurs évitables, hein, Rudiger? Il fait ça pourquoi? Ils sont surpris pourquoi au final? Parce que ça se siffle pas en Liga. Koundé, pas sifflé. Tu m'étonnes qu'ils soient surpris. Donc Xabi est encore sur la sellette. Mais il y avait de la cohérence. En vrai, si on est honnête, Rodrigo qui marque. La première partie du moins de la première mi-temps était cohérente côté Real Madrid. À partir du moment où tu fais le con comme ça et que derrière en plus, les occasions que tu as comme le lob de Vinicius et le tir ou lob, je sais plus, de Bellingham, tu les mets pas, voilà. Des fois, c'est ce qui sauvait le Real Madrid d'être clutch. Là, ils l'ont pas été. Voilà, en 10 minutes, le score a été retourné. Alors, je crois que c'est 55 buts pour 50 matchs en Ligue des Champions. C'est un malade, ce type. Continue à fermer les stades, ce sera le Celta. Et puis nous, quand on reviendra en forme, tout ça sans problème. Voilà. Fermez encore. 90 minutes Bernabéu, c'est long, je sais pas quoi. C'est long pour tout le monde parce qu'on se fait chier, en fait, à vous voir aussi nul depuis presque 2 ans. En tout cas, Doku, merci pour ce que tu as proposé. Laisser Rodrigo pour mort et Asensio de temps en temps aussi, c'était agréable à voir. En mode de Silva, vieux père, tu m'as déçu, hein, les pertes de balles et tout. Waouh. En tout cas, vous avez régalé Manchester City dans la globalité, même si la deuxième mi-temps n'est pas fameux, hein, en vrai de vrai. Ils ont fait le taf. C'est principal, je m'en fous. Bilbao a fait match nul contre le PSG pour conclure la vidéo. Waouh. Les gars, on va pas se mentir. La hate watch, elle était vite faite. Les gars, on va pas se mentir, la hate watch, elle était vite faite. Franchement, City, vous m'avez déçu. Et je commence même à me poser des questions.
Et si le Real ne pouvait pas retourner la tendance en deuxième partie de saison? Parce que je trouve personnellement qu'ils ont fait un match cohérent, avec des absents, avec leurs joueurs qui plantent le plus de buts. Ils ont en plus de ça été sabotés par l'un des défenseurs les plus nuls. Franchement, lui sans les fautes, il est KO, il s'est trompé de sport. Il méritait même carton rouge pour deuxième jaune. Il est venu s'en tirer à Haaland, penalty tellement bête, mais tellement bête. Sachant que Madrid venait d'encaisser déjà sur corner. Et qu'en plus c'est un match où ils ont ouvert le score sur un super but de Rodrigo, qui casse donc la série de matchs sans marquer. Visiblement City est son adversaire préféré. Il est vrai qu'ils ont aussi été sauvés par un énorme Courtois, mais ça de toute façon c'est pas choquant en Ligue des Champions. Vinicius sans Mbappé, un de tes 4 qui lâche une telle performance, les gars, mais c'est honteux. Et en vrai les gars, depuis je le défendais, mais il faut commencer à ouvrir son dossier parce que c'est pas possible, c'est pitoyable. On va pas me faire croire que c'est encore à cause du Ballon d'Or. Lui en plus qui fait des scènes pour pas prolonger. Je vais finir par donner raison à certains madrilènes et penser que Vinicius doit juste partir et laisser sa place parce qu'il est beaucoup trop irrégulier. Et comme je l'ai dit, je suis convaincu qu'avec Mbappé ils auraient pu gagner ce match ou au moins faire nul. La étoile, elle était vite faite, je peux même pas me réjouir. Mais en tout cas, cher, vous avez perdu. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.